Mais commençons ce journal avec la trêve hivernale des coupures d'électricité et de gaz pour impayés. Appliquée pour la première fois en France depuis le 1er novembre dernier, elle aurait dû s'interrompre ce 15 mars. Cette trêve est finalement prolongée au 31 mars, comme l'a annoncé hier le ministère de l'Énergie. Cette prolongation vient s'ajouter à celle confirmée par la ministre du Logement, Cécile Duflot, des expulsions locatives, elles aussi prolongées au 31 mars. Mais cela ne suffit pas à rassurer la CGT sur la précarité énergétique. Nous, ce qu'on veut, c'est des tarifs sociaux dignes de ce nom. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête d'avoir une TVA à plus de 20%. C'est un tarif de première nécessité. Et on considère qu'en 2014, il est inacceptable que des ménages soient confrontés à des suspensions de factures d'énergie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il y a un combat qui est mené aujourd'hui. Un combat qui n'est pas à la hauteur, hein, parce qu'on se rend compte que, à part la CGT et à part des associations comme Droit Énergie, on est un peu isolé. On est un peu isolé, donc on voit que ça bouge un petit peu. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les politiques prennent leurs responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle on a envoyé un courrier à tous les candidats au niveau des municipales pour qu'ils statuent et ils se positionnent en direction des arrêtés anti-coupure.